Bonsoir, on est en train... Je sais que vous êtes impatients et nous sommes en train de vous voler quelques minutes de Paco León. Et on était en train de lui poser des petites questions, mais vous allez en profiter après, sûr. Bon, donc nous avons présenté tout à l'heure le film et il y aurait encore beaucoup plus de choses à dire que ce qu'on a dit dans la présentation très rapide, puisque vous étiez en même temps spectateur et vous avez voté pour le prix du public au meilleur film de la compétition. Donc voilà. Alors, dans les différentes choses qu'on pourrait peut-être dire avant de lui donner la parole, c'est que c'est, je dirais, un fait cinématographique très, très différent de ce qu'on a connu et dans le cinéma espagnol et dans les autres cinémas. Parce que son premier film, Carmina y Revienta, Carmina marche ou crève, c'était un film autofinancé, c'est un film avec un budget très, très réduit, 50 000 €, mais il va me corriger si je dis des bêtises. Hein. Et puis un film qui a eu évidemment une diffusion qui était tout à fait à l'encontre de ce qu'on imagine aujourd'hui dans le cinéma. Phénomène de société, raz-de-marée, un film dont la plupart des critiques, ne le connaissant pas dans le rôle de réalisateur, étaient évidemment méfiants. Quelqu'un qui vient du monde de la télévision, du monde de la comédie, avec la difficulté que cela entraîne, puisqu'on sait que la comédie, ça nous fait toujours rire et avoir du plaisir et du bonheur, mais c'est un genre qui n'est pas très, très crédité. Et Almodovar l'a dit quand il a fait Femme au bord de la crise de nerfs. Et puis voilà, ce film qui arrive à Nantes, on va dire un petit peu par rapport au festival, quand on a vu le film, le groupe de personnes qui programment le festival, on a vraiment beaucoup réfléchi en disant ce film ne sera jamais compris en France, c'est impossible, il est trop espagnol. On s'est posé énormément de questions avant que le film n'arrive. Donc, pour dire que comme on a parlé hier de l'humour espagnol, les deux films de Paco León rentrent dans cet humour espagnol qui est toujours très compliqué, et on en sait quelque chose quand on est entre les deux langues, et très compliqué à expliquer, à sous-titrer, et donc aussi hommage au traducteur, à la traductrice. Et donc on s'est posé la question, quand on a fait la première projection aux 14 ans, salle 1, et on a vu comme ce soir qu'à la première réplique la salle était mais vraiment hilar, on s'est dit c'est vraiment un cinéma universel. Donc voilà, donc c'est un peu pour le film, le festival en train de se faire. Deuxième film, Carmina y Amén, que nous avons découvert à Saint-Sébastien avec l'actrice principale Carmina, que nous ne connaissions pas, donc c'est vrai que c'est un plus. Et c'est ces moments de rencontre avec la protagoniste de ce film. Et puis, donc, avoir Paco León, donc ça a été le cadeau de ses 25 ans. Donc voilà, on a eu certains qui étaient annoncés, puis le cadeau de Paco est arrivé juste à la fin. Donc voilà, je lui donne la parole pour présenter le premier, le deuxième, et ensuite on va tous lui faire des questions, lui poser des questions. Donc voilà. Paco avec l'accent andalou, mais maintenant vous êtes rompu aux accents. Vous avez eu des Aragonais, des Basques, des Sévillans et autres. Paco. Bueno, muchas gracias por ver la película y por venir aquí luego a este encuentro. Merci. No sé muy bien qué decir más. Merci d'avoir vu le film et d'être là maintenant pour en parler. Je ne sais pas quoi dire de plus. Me gustaría que hablásemos de la película, de, no sé, qué os ha pasado a vosotros. Je te pose la question en français. Bon, alors, l'idée de faire le premier film avec ta famille, María, Carmina, comment l'idée est venue? Comment vino la idea de hacer la primera película? Bueno, no sé, yo he crecido alucinado ante la figura de mi madre. Y he visto y oído muchas cosas que pensaba que había que contarlas. Esto ha sido la inspiración solamente para hacer
para hablar de muchas cosas a través de esa cosa tan personal, ¿no? De contar a todas las madres hablando de la mía, o hablar de todas las familias hablando de la mía. En fait, j'ai grandi toujours hallucinée par le personnage de ma mère. Parce que j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses, et je me suis dit, ça, il faut le raconter. Il faut raconter parce que ça a été mon inspiration pour justement parler à travers elle des autres mères, à travers ma famille, des autres familles. Et c'est ça, finalement, qui m'a inspirée. Sí, también era un experimento de mezclar, ¿sabes?, de la realidad con la ficción. Por eso también lo de la mezcla del documental, de actores profesionales con no profesionales, investigar también sobre mi propio trabajo como intérprete, de buscar la humanidad y la verdad y lo auténtico, a veces cogiéndolo directamente, ¿sabes? Como una manzana del árbol y poniéndolo ahí sin mucha cocina, ¿sabes? Et donc, c'était aussi ce qui m'attirait, l'expérience de mélanger la réalité de la fiction, c'est-à-dire le côté aussi un peu documentaire qu'il peut y avoir, de travailler avec des acteurs professionnels et non professionnels, avec, par rapport aussi à mon propre travail de comédien, c'est-à-dire arriver à cette réalité, cette vérité, cette humanité, cette authenticité. C'était un peu comme prendre une pomme d'un arbre et la placer là. Savoir faire ça, ça aussi c'était intéressant pour moi. Para mí es curioso que me haya hecho como director de cine y que a la gente le parezca esto como una cosa importante. Cuando a mí me parece que es muchísimo más difícil ser un buen payaso. Et c'est curieux que finalement on m'ait vu comme un réalisateur de cinéma, ou que tout d'un coup moi je me sois aussi devenu un réalisateur de cinéma, alors que c'est une chose importante quand même que de faire cela. Mais je trouve que c'est encore plus difficile que d'être un vrai clown, un bon clown. Y también yo como cómico veo la realidad desde ese punto de vista y reivindico la comedia como un espacio, no como un género chico, ¿sabes? Un género pequeño y frívolo, sino un medio para contar cosas a veces importantes, con poesía, con humanidad, que la risa no es el fin, es el medio para entender las cosas. Et moi, en tant que comique, parce que c'est ce genre de registre que je fais le plus, je vois la réalité depuis ce point de vue. Et c'est vrai que la comédie, des fois, elle est réduite à quelque chose de frivole, à quelque chose de petit, et finalement, je trouve qu'au contraire, c'est un moyen d'arriver à parler des choses importante, avec de la poésie, de l'humanité, mais justement, la comédie, elle a cette puissance-là aussi. Et no sé. Et le miracle du festival, c'est qu'il y a quelqu'un qui peut-être ne devait pas. Es que he visto una amiga una sevillana aquí mirándome, una amiga. Bueno, ahora hablamos. Voilà. Voilà. Ça s'appelle la rencontre. No sé, cosas importantes, a ver, lo que queréis saber. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Dites-moi. El rodaje de esta película fue muy raro, porque de repente mi madre traía comida al rodaje. He traído almendras fritas, pero digo, no traigas comida, eres la estrella, eres la protagonista, no tienes que traer comida. Y una madre es una madre, da igual, aunque esté... C'était un tournage quand même pour un film, c'était assez particulier. Ma mère donc ramenait à manger,
durant le tournage, sur le tournage. Elle a ramené des amandes frites, enfin cuites au four. Et je lui disais, mais c'est toi la star du film, tu n'as pas à ramener à manger pour les autres. Mais bon, une mère reste une mère. Era también estar en el combo ahí dirigiendo y decir para el equipo, que era un equipo profesional y todo, y de repente decir, mamá. Me miraba y digo, ¿qué quieres? Que le diga Carmina, ¿sabes? Mi madre, mamá, más. Y a veces no hacía falta ni explicar mucho, decía, sí, ya, vale, ok, vale. Et quand je regardais le moniteur, justement, et j'étais en train de la diriger, devant toute une équipe professionnelle, évidemment, je l'appelais maman. Et évidemment, pour moi, c'était bizarre de l'appeler Carmina. Voilà, c'est son rôle, mais certes, c'est ma maman. Et évidemment, ça sonnait toujours un peu bizarre sur le tournage. Mais on n'avait pas besoin non plus de s'expliquer beaucoup. Il suffisait d'un regard, d'une moue pour se comprendre et qu'elle fasse ce dont j'avais besoin. Et elle a accepté tes conseils facilement? ¿Elle accepté tes conseils, ta dirección? Sí, ella es muchísimo... Es más dócil de lo que parece, es muchísimo más fácil dirigirla que vivir con ella. Elle est plus docile qu'elle n'en a l'air, et c'est plus facile de la diriger, de la diriger que de vivre avec elle. Y no sé, en la película aparece mi hermana María, mi madre, mi padre, mi tío, mi tía, mi sobrina, mi hermano, mi hija, ¿sabes? Sale toda la familia. En realidad es una especie de foto familiar hecha película, donde es un juego, es todo mentira, pero que jugamos con cosas que van a ocurrir. Que es que nos vamos a morir, que mi padre se va a morir y que yo voy a ir a ese entierro y va a estar mi tía y va a ser bastante parecido a lo que aparece en la película. Et dans ce film, évidemment, il y a toute ma famille. Il y a mon père, il y a ma mère, il y a mon oncle, ma tante, il y a mon frère, il y a aussi mon neveu. Enfin voilà, il y a énormément de la famille. C'est comme une photo de famille, mais faite en film. Et c'est un jeu, mais c'est également du mensonge, puisque c'est pas la réalité. Mais quelque part, c'est un jeu un peu dangereux parce que finalement, ce qu'on raconte dans le film, ça va arriver. Un jour, mon père mourra. Un jour, on ira à son enterrement. Et ça va être assez similaire finalement à ce qu'on a vécu sur le film. Et cet espace-là est quand même assez spécial. También es muy bonito mi tío que hace del muerto, de mi padre. Claro, tener que cortar una toma porque el muerto se mea de la risa, ¿sabes? Es muy bonito. C'est mon oncle qui joue le rôle du père qui meurt, donc. Alors évidemment, couper tout d'un coup une scène parce que mon oncle est en train il est mort de rire à cause de ce qu'on est en train de tourner, c'est un peu bizarre, c'est pas très professionnel, mais bon, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Cuando a los hombres le entra la risa floja que están ahí, tuvimos que hacer un efecto digital para parar los pies del muerto porque están los cuatro riendo, no solo ellos. Le moment, la scène justement où il y a les amis qui viennent le voir mort et allongé sur le lit, on a dû faire un effet, comment on dit, numérique après. Oui, pardon ? Voilà, des effets spéciaux, merci, des effets spéciaux, parce que on voyait, vous savez, vous vous rappelez, les trois amis rigolent un petit moment parce qu'ils ont, voilà, cette rire un peu nerveux qu'on peut avoir dans les moments comme ça, et on voit les pieds du mort qui bouge. Donc il y a dû faire un effet spécial justement pour enlever ce côté qui, voilà, c'est un peu les circonstances. ¿Y habías escrito el guión? Sí, el guión... ¿Il avait fait un scénario? La manera de trabajar el texto es muy difícil de explicar, porque sí había un guión. Los actores no tenían el guión, ninguno.
solo el forense me pidió su separata y le dije, por favor, no puedes aprendértela porque no quería que aprendieran el guión. Y a través de improvisaciones se llegaba a lo que estaba escrito y se mejoraba, pero es una manera mixta de trabajar, ¿sabes? Con un guión escrito y la improvisación. Il y a un texte qui était écrit, il y avait un scénario, mais je l'ai donné à aucun des acteurs. Même l'homme, oh là là, ça y est, El Forense, celui qui vient donc chercher le corps. Pardon, c'est voilà, le médecin légiste, merci, excusez-moi. Le médecin légiste, qui est un acteur connu en Espagne, lui avait demandé son rôle à lui. Et il ne lui a pas donné parce qu'il ne voulait pas qu'il apprenne le rôle. Il voulait que ça vienne de manière naturelle et sur le moment et qu'il y ait de l'improvisation et que tout le monde soit au même niveau aussi. Donc voilà, c'était une manière un peu mixte de travailler, mais c'est celle que je voulais, pour retrouver plus de naturel. Alors, vous avez sans doute des questions. ¿Sabéis quién es Bárcenas? Vous savez qui est Bárcenas? Dans la bande-annonce, à la fin, quand il y a l'oiseau merveilleux avec les battements d'ailes, la musique, etc., qui se pose sur l'épaule de Carmina, il y a un moment merveilleux où Carmina dit Bárcenas, mangante. Et après avoir réfléchi, on s'est dit, comme le cinéma espagnol, à certaines oreilles, paraît toujours très politisé, très critique, et que c'est un cas qui est actuellement en procès, etc., on s'est dit, pour une fois, soyons politiquement corrects. Et donc, voilà. Te censuramos, on t'a censuré. Un momento lírico ahí está bien. Lo tuvimos que comprar 2 meses antes para que mi madre lo amaestrara y se hiciera con él. Y volaba, ella lo llama y tiene una relación. La perruche, on l'a acheté 2 mois avant pour que justement ma mère puisse la dresser, s'habituer à elle en fait, et que la perruche vienne quand elle l'appelle. Enfin voilà, donc bon, il fallait le faire. C'est une perruche, n'est-ce pas? Ahora vive con ella y Maintenant, elle vit avec elle. Voilà, elles sont devenues amies, inséparables. Profitez-en, autrement, nous, on va continuer. Ah oui, j'arrive. Très bien. Là. Attendez le micro, parce que ça va être enregistré. Yo quería saber, hay 3 momentos que me han recordado 3 películas de gente muy conocida. Bueno, la referencia a Lola Flores no es una película, pero en España es muy conocida. ¿Por qué escogiste esos 3 momentos? ¿Fueron voluntarios o te salió así? ¿Cuáles? Por ejemplo, cuando está Carmina en la moto, a mí me recuerda a una secuencia de Almodóvar, o cuando dice cuando dice, ¿por qué me mientes? Y dice, bueno, cuando yo lo digo se convierte en verdad. Es una frase de Lola Flores. Y el hecho que tú salgas también al final en el entierro, que otros directores de cine lo hacen también. L'entierro, j'ai pas entendu. L'entierro, c'est quoi l'entierro? Il y a quoi? C'est si? Ah, que sales tú. Vale, non, j'ai pas entendu. Oui, en fait, il y a 3 moments qui lui rappellent 3 films justement dans le film. Dans celui-là. Le moment où elle est sur la moto, qui lui rappelle une séquence d'Almodovar. Le moment où la mère lui dit quand je dis quelque chose, ça se transforme en vérité. Ça, c'est une phrase de Lola Flores, une chanteuse donc espagnole, et le moment où il apparaît à l'enterrement. La frase, efectivamente, la frase esa está un poco cambiada para la ocasión, pero sí que es verdad que la escuché en una entrevista de Lola Flores y me parecía tan apropiada que era perfecta para usarla. Y después la escena de la moto, esto ocurrió de verdad. Mi madre con mi hermana, no era mi sobrina, sino era mi hermana, que era más pequeña, ¿sabes? 3 en una moto, ¿sabes? Se le voló la blusa y se quedó en sujetador y tal. Era tal y como se cuenta ahí. Lo que pasa es que
lo grande que tiene el cine y lo grande de Almodóvar es que, ¿sabes? Hace icónica, ¿sabes? Cualquier mujer mayor que se suba a una moto te va a sonar a esa escena de mujeres, ¿no? Nada. Y después que apareciera yo en el entierro, es que faltaban hombres, solamente había muchas mujeres y dije, pues me pongo yo. Y después me parecía bien, ¿sabes? De repente digo, yo no voy a salir en este retrato familiar, ¿sabes? De Jorge que estaba allí y lo puede... Fue así. Donc la phrase de Lola Flores, en effet, je l'ai piquée d'une interview qu'elle a donnée, qui est pratiquement la même chose, qui, moi, je trouvais très appropriée pour la circonstance. La scène de la moto, c'est vraiment arrivé, c'est-à-dire qu'une fois que ma mère était avec ma sœur et ma nièce sur la moto, sa chemise s'est envolée, donc voilà, j'ai repris. Et c'est vrai que dès qu'on met une femme d'un certain âge sur une moto, voilà, ça nous fait penser à ce film d'Almodóvar. Et que moi j'apparaisse finalement à l'enterrement, je trouvais qu'il manquait un peu d'hommes. Il y avait beaucoup de femmes et du coup je me suis dit, je vais m'y mettre. Et je me suis dit, c'est très dommage aussi que je ne sois pas dans le portrait de famille finalement. Donc, Les personnages plus secondaires, comme les voisins, etc., les femmes qui sont dans le salon après le décès, est-ce que ce sont des personnages aussi qui faisaient partie de votre environnement familial? Et puis deuxième question, votre mère, maintenant qu'elle a donc déjà une carrière derrière elle, est-ce qu'elle envisage de continuer dans le cinéma et même avec d'autres réalisateurs éventuellement? Pues, bueno, hay de todo. La familia no son... Hay mezcla entre actores profesionales y no profesionales. Para mí me cuesta saber quién es, porque actor es el que actúa y ya. Pero de la primera película, a ver si... Igual aquí me alargo un poco. Oui, mejor que... Il y a un peu de tout en fait. Il y a de la famille, il y a des acteurs, des non professionnels, donc et des acteurs professionnels. Et moi, des fois, j'ai même du mal à savoir qui l'est ou qui ne l'est plus. Enfin, c'est un peu ce mélange. Desde Carmina o Revienta yo me negaba a pensar que solo los personajes auténticos tenían que ser interpretados por actores no profesionales. Yo soy actor. ¿Qué pasa? Y entonces era algo que yo quería. No todos los actores saben hacer improvisación de esa manera y hacer ese tipo de trabajo. Pero Yolanda Ramos, que es la del porro, la vecina del porro, una escena maravillosísima, ¿sabes? Es una actriz conocida en España y yo quería también probar con ella, ¿sabes? Llegar muy lejos en esa composición. Mais c'est vrai que dans le premier film, je résistais au fait de me dire que les acteurs professionnels n'étaient pas capables de donner cette authenticité de certains personnages. Et moi-même, je suis acteur, donc je sais qu'on peut y arriver, même si c'est pas facile, mais je résistais. Donc c'est pour ça qu'aussi j'ai voulu mélanger. Et dans ce deuxième film, j'ai choisi Yolanda Ramos, celle qui fume le pet, parce que justement, je savais que elle, en tant que professionnelle, elle arriverait à le faire. Elle arrivera à rendre cette improvisation réelle et à aller encore plus loin qu'aurait pu le faire quelqu'un un vrai personnage. Ouais. Y sí, mi madre ahora está haciendo una serie de televisión y ella tiene ya una carrera como actriz. Et oui, ma mère, elle travaille dans une série à la télé et elle a déjà une carrière promue comme actrice. Merci. Simplement, c'est que bien évidemment c'est un film espagnol, mais par une histoire qui est personnelle, j'ai découvert l'Andalousie. Et pour moi, c'est vraiment c'est l'Andalousie, quoi. C'est même pas l'Espagne, c'est le comportement des personnalités, des personnages andalous. Alors évidemment, probablement ça se passe à Séville. Enfin, Séville n'est qu'une des villes importantes d'Andalousie. Je suis français vendéen 100%, mais je suis l'époux d'une Espagnole originaire d'Andalousie. Donc ça a fait que j'ai vraiment savouré toutes les caractéristiques de l'Andalousie. Et dans ce film-là, le premier comme le deuxième,
C'était vraiment... et ce que je dirais, c'est qu'il y a vraiment à faire. Hein. C'est un sujet vaste. Vous pouvez faire des numéros 3, des numéros 4, des numéros 5. Vous pouvez continuer. Hein. Voilà. C'est ce caractère d'Andalousie que je... Parce que Madame a dit tout à l'heure film espagnol, etc. Mais je me suis étonné que personne... enfin, qu'on ne parle pas de l'Andalousie. Ah. Sí, es una película muy andaluza, muy sevillana, pero hay muchas Andalucías y muchas... La Isla Mínima es una película muy sevillana y... Sí, sauf que c'est un policier. C'est une histoire policière, ça se passe dans le delta du Guadalquivir, dans le parc de la Doñana, Isla Mayor, etc. Mais je suis d'accord avec vous, mais c'est vraiment une petite partie de l'Andalousie et ça n'est pas sur la société andalouse. Pour moi, c'est un polar, c'est un policier. Bon, c'est tout. Sí. Yo digo que hay muchas Sevillas, muchas Andalucías y muchas Españas, y todas son verdad. La de la Isla Mínima también es una Andalucía árida, marciana, ¿sabes? Casi, ¿sabes? Con esa marisma, esa gente de dentro. Hay un carácter también ahí andaluz, un director andaluz, un guionista andaluz, todo es andaluz en esa película. También eso es Andalucía. Mon film, c'est vrai qu'il peut être, on peut dire, c'est un film andalou, c'est un film sévillan, mais il y a aussi la Isla Mínima qui se passe aussi en Andalousie, dans une petite partie d'Andalousie, mais c'est quand même une partie qui montre une autre Andalousie, c'est-à-dire une Andalousie aride, presque martienne, avec ses paysages, mais aussi avec un vrai caractère aussi d'Andalousie. Le scénariste et le réalisateur sont andalous, c'est vraiment une équipe andalouse, donc il y a le caractère aussi andalou dans ce film. Mais voilà, il y a beaucoup de sévillanes, il y a beaucoup de villes sévillantes, je ne sais pas comment le dire, mais bon, qui ont ce côté caractère de Sévilla. Il y a aussi beaucoup d'Andalousie différentes, il y a beaucoup d'Espagne différentes finalement. Et chaque film raconte un morceau peut-être de ces endroits. Yo entiendo de lo que te enamoró. Je comprends très bien que tu sois tombé amoureux de ce territoire et d'une femme de là-bas. D'autres questions? Sí, las dos películas parecen muy distintas y en el sentido que parece que la segunda parte no es la seguida de la primera. Sí, reconocemos a Carmina, es el mismo personaje, etc. También en la historia de la niña que no es peluquera, sino en una... ya me olvidó, como Carmina. Sí, eso. Y bueno, mi cuestión es si había previsto hacer una segunda parte, o si le ocurrió después del éxito de la primera parte. Donc le premier film et le deuxième film, en fait, on voit que le deuxième film n'est pas la suite du premier film. Les personnages ne font pas exactement la même chose. Et je me demande si justement vous avez pensé faire cette deuxième partie après le succès du premier, ou si c'était déjà dans votre tête d'en faire une suite. No estaba pensado. Después de la primera, que fue un experimento, salió tan bien todo y creo que conecté con cosas que podía llegar más lejos y quería seguir profundizando. Y había un hilito que salió en la primera, del que tirar, un pequeño hilo del que tirar. Lo puedo decir porque ella en Carmina os revienta imagina que si ella estuviera enferma por algo mataría a su marido, y lo dice. Ella dice eso en la primera película. Y a mí me pareció un tema muy interesante de matar a alguien, no por amor, sino por responsabilidad. En
En fait, c'était pas vraiment pensé, mais c'est vrai qu'avec cette expérience qui a tellement bien réussi, finalement, j'ai connecté avec certaines choses et je me suis dit qu'on pouvait approfondir certains thèmes. Et notamment, il y a une petite chose dans le premier film où je me suis dit ça, si je tire un petit peu de ce fil, je peux aller plus loin. Parce que Carmina, dans le premier, parle déjà, à un moment donné, elle dit que si jamais si j'étais malade, il faudrait que je tue mon mari parce qu'il ne pourrait pas survivre à cela. Et donc, elle le dit vraiment. Et donc, lui, il a tiré de ce fil et il a inventé donc cette suite. Mais je m'imaginais justement Carmina faire ça parce que je me disais, c'est pas par amour, mais presque par responsabilité qu'elle le ferait. Et tout ça, j'ai voulu un peu essayer de le développer. C'est ce que j'ai fait dans le deuxième. Hola, gracias por haber venido aquí en Nantes. Quería preguntarte, ¿tienes más proyectos con tu familia? ¿Tu hermana, por ejemplo, proyectos de cine? Alors, s'il y a plus de projets avec la famille pour la suite? Pues por ahora no, con la familia no. Ahora estoy trabajando en un guión de un encargo que me han hecho para hacer una adaptación de una película australiana. Y pues es un encargo como director y que va a haber muchísimos actores, pero nadie de la familia, creo. Non, maintenant je suis en train de développer un scénario qui est une commande d'une adaptation d'un film australien. Il va y avoir beaucoup d'acteurs, mais il n'y en aura pas de ma famille. Ellas dos están haciendo una serie de televisión juntas. Elles travaillent toutes les deux, en fait, mère et fille, dans la même série de télé. Sí, esto es un díptico, como... C'est un diptyque, en effet, ouais. Como la Biblia, el Nuevo y... Comme la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et Amen, c'est fini, voilà. C'est fini. Sí, el título también era un poco conclusivo para explicar ahí se acabó. Le titre aussi, donc avec Amen, était aussi pour expliquer un petit peu que finalement là, c'était fini. Qué lástima. Mais dans le cinéma, les morts peuvent ressusciter. ¿No? En el mundo, sí, podía ser, sí, podía haber. No. Hay en la herencia de Carmina, su hija, que tienen con el vómito y la ventana. Ahí hay un testigo que, como un poco del Rey León, del Circo de la Vida y todo eso. Del Rey León y del Padrino, no sé, ¿sabes? Ahí tienen que dejar un jefe del clan, de la mafia, otro. Oui, il y a comme une sorte d'héritage avec la fille, justement, qui à un moment donné vomit aussi comme la mère, fume à la fenêtre comme la mère. Donc il y a une sorte de cercle de la vie comme ça, comme dans le Roi Léon, comme dans le Parrain aussi. Voilà, ce cycle de la vie qui se répète. Ça pourrait. Il y a peut-être un lien intéressant, c'est que Carlos Saura, tout à l'heure, qui a tellement filmé la famille, parlait de la famille comme vraiment une véritable mafia. Et la mienne, justement. Je voulais dire déjà que les deux films sont absolument extraordinaires. Je pense qu'à Nantes, il y a beaucoup de gens qui avaient vu le premier, qui quand ont appris qu'il y avait le deuxième, se sont jetés dans le festival. Et je pense qu'on s'est beaucoup attaché au personnage de Carmina, la mère. Et à la fin du film, Carmina se confie. Et j'ai parlé de cette scène avec beaucoup de gens, et beaucoup de gens se sont posé la question quand elle parle du cancer. Et beaucoup de gens ont pensé que c'était vrai, qu'elle parlait vraiment comme Carmina, ta mère en fait. Et beaucoup de gens se sont demandé si c'était vrai ou pas. Je sais que c'est une question personnelle, mais je sais que beaucoup de gens se sont posé la question. No. Sí. Es que al final Carmina dice que tiene el cáncer, y entonces mucha gente se ha preguntado si también era tu madre la que decía esto. Ah, es muy personal como pregunta. No. No problema, no. Non, il n'y a pas de problème, non. No.
Todavía, porque fuma 2 paquetes diarios de tabaco desde los 7 años, no sé. Falta Parce poco. qu'elle fume 2 paquets par jour de cigarettes depuis l'âge de 7 ans, donc peut-être qu'il manque très peu de temps pour que ça arrive. No, está bien, está sana, está mejor que nunca. Non, elle est en pleine forme. Elle n'a jamais été aussi bien. Il y avait beaucoup de gens inquiets dans la salle, en fait, qui croyaient que Carmina avait vraiment quelque chose et ils sont sortis inquiets pour l'actrice. No, porque yo creo que la realidad es una inspiración, ¿sabes? El reality no me interesa nada, ¿sabes? Lo que sea verdad es lo de menos. La historia es que sea auténtico, no sé. Non, la réalité, c'est juste une inspiration et je fais pas du reality show. La vérité, c'est ce qu'il y a de moins important finalement. Ce qui m'intéresse, ou la réalité, c'est ce qui m'intéresse le moins. C'est ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'authenticité de ce que je raconte. Ahora, me quedé con tu pregunta y quería decir algo que tengo en la cabeza. Sí, lo de Andalucía, lo de España, ¿sabes? Que ahí hay como algo muy característico. Creo en algunas críticas, en cosas que se han dicho de estas películas, ¿sabes? Han encontrado conexiones con el mundo de Azcona, con Berlanga, incluso con Almodóvar. Y bueno... C'est vrai que dans la critique, il y a eu des critiques justement qui parlaient de cette connexion avec Azcona, le scénariste espagnol, avec Berlanga, avec Almodóvar. Y para mí es un cine que me gusta mucho y que con el que yo he crecido y que soy muy fan de ese cine. Pero yo no he tenido ninguna referencia a la hora de hacer esta película de ellos. Pero sí creo que para contar España en general, o Andalucía, ¿sabes? Pero España creo que se cuenta mucho en el esperpento. Desde, no solo aquí en estas Carminas, y no solo Berlanga, no solo Almodóvar, sino de Valle Inclán, Goya, no sé, ¿sabes? Incluso Miura, no sé, yo creo que España, la realidad española se cuenta mucho en el esperpento, en la exageración y en la comedia y en lo patético, sí, en el esperpento. Es que es como tanto de la pintura como de ahí yo creo que es donde conecta con algo muy de verdad, de la esencia, de la idiosincrasia española, creo. Et en fait, ces gens-là, leur cinéma, j'ai toujours été fan de ce cinéma qu'ils proposaient justement. Et moi, j'ai même grandi avec ce cinéma-là. Mais je pense pas qu'il y ait une référence comme ça directe dans ce que j'ai fait. Mais c'est vrai que je trouve que raconter l'Espagne, raconter l'Andalousie, c'est la manière la plus juste de la raconter, c'est à travers l'esperpento. L'esperpento, c'est un mouvement espagnol qui vient de très loin, qui vient de Valle Inclán, d'un écrivain de théâtre, aussi Goya. Dans la peinture, Miura aussi. Hein. Et l'esperpento, c'est comme quelque chose de grotesque, en quelque sorte. C'est presque... Il n'y a pas de traduction vraiment, mais grotesque, c'est ce qui serait le plus rapprochant. Ce qui se rapprocherait le plus. Et je pense que justement, de ce point de vue, c'est la meilleure façon de parler de la réalité espagnole. Et c'est ce qui connecte le plus avec ce qui est vraiment l'âme espagnole. Et donc... il y a un côté pathétique aussi quelque part, voilà. Mais c'est ce grotesque-là qui raconte le mieux l'âme espagnole. C'est comme une tragédie qui fait gracia. Voilà, c'est comme une tragédie, mais qui fait rire en même temps. Le tragicomique, oui, c'est vrai que ça se rapproche l'esperpento de ça, le tragicomique, c'est vrai. Bonsoir. Moi, je vous ai découvert grâce au Festival du cinéma espagnol. Encore une fois, j'ai découvert le festival l'année dernière, donc c'est assez récent pour moi. J'ai beaucoup aimé le personnage de Carmina et j'aimerais beaucoup avoir sa force de caractère.
Et moi, j'avais une petite question anodine, en fait. Qu'est devenu le billet de loto? Une idée pour un troisième volet, finalement, peut-être? No, es que no sé si se entiende bien en la traducción. Lo que tiene es el reintegro, lo metido es que tiene justo... Sí, como de... Entonces, como, mira, no sé, es... Sí, sigo jugando. Se muere el marido, pero bueno... No sé. C'est-à-dire qu'on peut rejouer avec, hein, c'est ça oui, c'est la loterie espagnole. Finalement, il a acheté un billet pour un prix X. Finalement, il a eu ce qu'elle avait apporté. Ah oui, oui, d'accord. Ce qu'il avait dépensé, voilà. Ce qu'il avait dépensé, il l'avait récupéré, il pouvait continuer. Moi non plus. J'ai jamais acheté un billet de là-bas, de la Once, mais c'est assez spécial en plus, hein, leur système. Pero la realidad pasa así, ¿sabes? De repente se muere alguien y te entra la risa y no sé, ¿sabes? La realidad no tiene género, está todo mezclado, ¿sabes? Para mí me parece, yo por lo menos lo veo así, ¿sabes? Ça, c'est une excellente phrase. La réalité n'a pas de genre. Voilà, je vois tout ça, tout est mélangé. Et c'est vrai, quelqu'un meurt et on rigole de petites choses comme celle-ci, parce que c'est ça la réalité, c'est ça vivre finalement. Et c'est ce qui est beau. Mi padre de verdad es el que dice: se está muriendo gente que no se ha muerto nunca. Se está muriendo gente. Que no se ha muerto nunca. Que es una de las frases, ¿sabes? Mon vrai père, c'est celui qui dit il y a des gens qui meurent qui ne sont jamais mortes. C'est lui mon vrai père en fait. Solo una frase, pero... Il dit qu'une phrase, mais elle est conséquente. Hein. Pero buena, buena. Alors, d'autres choses. Juste par rapport à la dernière scène à table au restaurant entre Carmina et le monsieur africain, enfin sénégalais, là. Moi, du coup, ça m'a pas du tout fait peur. Enfin, j'ai bien vu j'ai ressenti que c'était de la fiction, ce qu'elle racontait. Mais j'ai noté qu'elle était physiquement différente. Elle s'était apprêtée pour... comme si on entrait dans une autre histoire. Et ce qu'elle évoquait comme une maladie grave, en fait, c'était comme léger. Et la fin, quand on les voit cheminer tous les deux, riant, moi j'ai trouvé ça très léger. Donc une atmosphère un peu différente du reste du film. Donc elle, physiquement différente, et une atmosphère que j'ai sentie moins différente et légère. Claro, para mí era muy difícil hacer ese giro final hacia lo trágico, y hay algo que yo no soporto, no me gusta, me da, que es la solemnidad. Cuando algo está muy solemne, cuando está algo, y entonces yo quería jugar a ese otro, hacer como si fuera un happy end, como un final feliz. ¿Sabes? Con música... Bueno, el My Way de Nina Simone da el tono perfecto, porque es una canción muy vitalista, y que habla, y es una despedida también, pero es una despedida como... Ella se va como vive, de fiesta, ¿sabes? No sé, diría torera, ¿sabes? Digo también disfrutando hasta el final. Esto es el mensaje vitalista completamente a vivir, que son 2 días, en su caso, literalmente. En fait, pour moi, c'était difficile justement
de parler sur le ton de la tragédie de ce qui arrive à la fin. Et c'était un tournant difficile dans le film à prendre. Et je n'aime pas, quand on parle de tragédie, je n'aime pas le côté solennel de parler de choses comme ça difficiles et tragiques. Donc moi je voulais jouer avec ça et faire pratiquement un happy end de cette tragédie en quelque sorte, avec de la musique. My Way justement de Nina Simone pour moi était la chanson idéale parce que c'est une chanson vitaliste, enfin, positive, qui donne vraiment envie de continuer à vivre, alors que la chanson raconte quelqu'un qui s'en va. Et donc, c'est exactement ce qui se passait dans le film. Et elle, je voulais qu'elle s'en aille comme elle l'a vécu. Comme elle vit, c'est-à-dire en faisant la fête. Torera, c'est comme quelqu'un qui qui vit le moment présent, voilà, qui vit vraiment le moment présent comme quelque chose d'essentiel et qui va profiter de la vie jusqu'à la fin. Parce que vivre, ce ne sont que 2 jours finalement, on vit très peu et elle, littéralement, c'est cela. Elle n'a plus que 2 jours à vivre. Sí, hay algo torero, creo que es literal también en una manera de enfrentarse a la muerte. Dans le sens aussi, voilà, de s'affronter, comme le torero qui s'affronte à la mort. Voilà, il y a ça aussi. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ce côté-là qui est en elle. También es como una despedida del personaje y me parece que para mí era muy importante, no sé, yo lo pienso, es mi madre y como persona yo la quiero recordar siempre riendo porque es su carácter, ¿sabes? De ese final me parece que tiene que ser la única manera de... esa risa que le entra... que se meó viva allí con el negro, ¿sabes? Porque le decía broma, ¿sabes? Le decía broma, ¿sabes? Y ella se reía muchísimo, muchísimo. Oui, je voulais, c'est comme un au revoir de ce personnage et c'est ma mère et finalement c'est comme ça que je la vois et que j'aimerais qu'elle soit toujours, c'est-à-dire en train de mourir de rire à chaque fois, c'est parce que c'est son caractère. Là, même sur la séquence, elle était morte de rire à chaque fois parce que l'Africain, donc le Sénégalais, lui racontait des blagues et elle était morte de rire. Et voilà, c'est comme ça que j'aime la voir et que je veux continuer à la voir et que si jamais un jour elle doit s'en aller, eh bien qu'elle s'en aille comme ça. S'il n'y a pas d'autres questions, on remercie Paco León qui sera encore là demain. Donc demain, il y a une programmation qui est quand même assez importante et chargée. Et puis la clôture avec El Niño, Daniel Monzón, que Paco connaît bien. C'est aussi l'Andalousie, mais encore une autre. Celle de la frontière. Hein. Donc on ne va pas dévoiler, ce film n'est pas en compétition, c'est juste un film de clôture. Donc surtout gracias a Paco de haber venido, porque ça a été des gros efforts pour venir. Donc un grand merci. No, muchas gracias a vosotros. Un gusto.